Vous aimeriez savoir s'il est possible de changer les autres, si vous pouvez avoir un moyen d'action sur le comportement, le caractère, des défauts qui sont vraiment dérangeants chez l'autre. Avez-vous ce pouvoir? Regardez ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va venir répondre peut-être à une de vos interrogations. Changer quelqu'un, est-ce possible? Je vais vous dire oui et non, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour qu'une personne change, il faut qu'elle ait conscience des défauts que vous voyez peut-être comme le nez au milieu de la figure, mais qui pour elle, peut-être n'ont pas la même ampleur, ne sont pas contextualisés de la même manière. Si vous voulez l'aider à changer, alors qu'elle ne se rend pas compte de la chose, c'est en amenant avec bienveillance le sujet sur cette chose qui pourrait vraiment être profitable à l'autre, en lui expliquant ce qu'elle a à y gagner sans la blesser. Ne lui dites pas « regarde, t'as aucun ami parce que tu es comme ceci, tu fais cela ». Là, vous allez faire énormément de mal à la personne. C'est pas comme ça que vous allez réussir à la changer. Vous allez la braquer. Elle va se mettre en position défensive, dans un repli, elle peut même fuir et quitter la discussion, ou alors carrément vous agresser, être dans l'attaque parce que ça lui fait mal et que c'est plus tolérable finalement d'accepter sa souffrance en vous faisant souffrir en même temps. Ça devient un combat qui s'équilibre. Ne rentrez pas dans ce jeu-là parce que vous allez perdre la qualité de votre relation. C'est pas votre but. Si vous voulez changer quelqu'un pour son bien, parce que par exemple vous vous rendez compte que cette personne, en étant trop timide, eh bien, passe à côté de sa vie, il faut lui montrer ce qu'elle a à gagner à être moins timide. Il faut lui expliquer les choses, il faut illustrer les choses. Il ne faut surtout pas l'humilier. Il ne faut pas qu'elle se sente coupable, qu'elle se sente inférieure aux autres, inférieure à vous, aux gens dont vous lui parlez comme étant des personnes moins timides ou absolument extraverties, complètement à l'aise dans n'importe quel milieu. C'est très très important de contextualiser, de mettre à l'aise. Il faut qu'il y ait une relation de sécurité pour la personne que vous voulez aider à changer. Si elle se sent attaquée, agressée, jugée, critiquée, méprisée, ça ne marchera pas. Si vous faites naître ce type de sentiment, si vous utilisez les mauvais mots, si vous êtes maladroit ou trop direct, ça va être vraiment compliqué. Il y a des techniques qu'on apprend dans les formations de communication bienveillante. Je peux vous accompagner à la chose puisque j'exerce en tant que coach de vie, donc je reçois des gens en sur-mesure dans mon bureau au cabinet pour les accompagner à gagner en confiance, à être moins timide, à prendre la parole en public, à mieux communiquer avec les autres pour éviter les tensions. J'apprends à gérer le stress, mais je fais aussi des sessions d'une journée et 2 jours sur certaines techniques de communication. Comment aider les personnes à gérer leur stress, à être plus à l'aise avec des inconnus comme avec des gens avec une charge émotionnelle importante, par exemple son patron ou quelqu'un qui, au niveau personnel, attire l'autre, ce qui fait que la personne perd ses moyens, et également tout ce qui touche aux règles de la communication, tout ce qui fait qu'une communication peut être réussie, tout ce qui aide une relation à gagner en solidité, en transparence, en confiance, comment restaurer une relation qui a été abîmée, où il y a eu trahison, où il y a eu manque de soutien, toutes choses qui peuvent entacher vraiment durablement une relation. On travaille à ces choses-là. Vous repartez fort, armé, avec des techniques et en ayant pratiqué. Sur ces 2 jours de formation sur la communication interpersonnelle, il y a 70% de mise en pratique. Vous ne repartez pas avec un manuel et tout à essayer à la maison, vous l'avez essayé avec nous. On vous a débriefé. On vous a expliqué comment améliorer vos relations. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à changer, qui aimerait changer, qui ne sait pas comment le faire, c'est une formation idéale. N'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo pour lui donner cette envie. Donner l'envie à l'autre, c'est des fois justement partager une vidéo. C'est lui parler de quelque chose que vous avez vu, qui vous a plu. C'est pas lui dire en frontal, tiens regarde, toi qui manques de confiance, toi qui es trop timide, toi qui n'oses rien faire, va regarder cette vidéo. Soyez doux et bienveillant, s'il vous plaît. Faites attention à l'autre. L'autre est certainement plein de peur, plein de blocages, plein de freins pour ne pas vivre sa vie comme il aimerait le faire. Ça, c'est si vous voyez des qualités qui sont pour vous handicapantes pour l'autre et que vous avez envie de changer l'autre en ce sens.
Si c'est parce que l'autre est dominant, dictateur, colérique, violent verbalement ou par ses gestes, là c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que la personne, il y a aussi des explications à son comportement, mais vous aurez beaucoup plus de mal à l'atteindre, à rentrer dans sa sphère, dans son monde. Ce sont des personnes qui souvent manquent d'estime d'elles-mêmes et qui du coup se réfugient dans ce type de comportement, qui pensent qu'avec certaines personnes elles ont du pouvoir et qui en abusent. C'est la même chose dans la sphère personnelle que professionnelle. Il y a des gens qui sont des tyrans au travail et qui à la maison sont des petits chiens à leur mémère. D'expérience, j'ai vu la chose. J'ai vu un pilote de ligne qui était absolument exécrable et qui voyageait avec sa femme. Quand elle a su qu'il était désagréable avec l'équipage, elle est rentrée dans le cockpit et lui a fait un scandale. Le copilote était à la fois gêné et ravi d'assister à la chose. Parce que vraiment là, il était honteux, tout penaud et c'était plus du tout le même personnage. Donc ne croyez pas que les gens qui sont très désagréables, très colériques, très autoritaires, que ce sont des gens qui ont une confiance en eux ou une estime d'eux-mêmes hyper élevée, c'est souvent bien le contraire. Alors, tout n'est pas une règle infaillible, mais sachez que souvent c'est pour cacher un mal-être, pour cacher certaines lacunes comportementales. Des fois c'est à l'égard des gens qu'ils admirent eux-mêmes qu'ils se montrent très durs. D'autres fois, c'est à l'égard de personnes qu'ils trouvent plus faibles qu'eux, souvent les enfants, ou un mari qui taperait sa femme, c'est souvent parce qu'il la voit en position de faiblesse, alors que cette personne peut être beaucoup plus forte que lui, mais lui, par préjugé, l'homme plus fort que la femme, peut essayer d'user et d'abuser de son pouvoir de la sorte. Donc, est-ce qu'on peut changer quelqu'un? Oui, si c'est quelque chose qu'il a envie de changer, au fond de lui, de manière plus ou moins consciente. Est-ce qu'on y va en frontal? Non. Comment y parvenir? Sur une vidéo, je ne vais pas réussir à vous guider à ce point-là. Appelez-moi, passez par le site challengeyourself.fr et je vous guiderai. Que ce soit au cabinet à Rennes ou par téléphone, je peux vous aider à changer vous et à changer les autres si vous avez vraiment besoin de changer quelqu'un. Par contre, n'épousez pas quelqu'un que vous avez envie de modeler selon le moule parfait qui correspond à vos attentes. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas devenir quelqu'un que l'autre n'est pas. On aide à sortir un potentiel en le libérant de certaines peurs, de la timidité. On calme certaines frustrations, on atténue la colère de l'autre en l'aidant à travailler. Il y a un vrai travail à faire chez ces personnes. Mais on ne change pas quelqu'un en le modelant comme ce qu'on souhaite. On va juste révéler des choses qui sont au fond telles qu'elles doivent être. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire. En dessous, mettez-moi un petit j'aime si vous avez apprécié. Partagez cette vidéo, commentez-la. Dites-nous ce que vous aimeriez changer chez les autres ou ce que vous avez réussi ou au contraire, ce que vous n'avez pas réussi à changer chez d'autres personnes. Ça sera utile à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de ne rien manquer sur les conseils que je peux vous donner. Profitez, de moins en moins de choses sont gratuites en ce monde, donc je serais ravie si les vidéos que je peux vous offrir sont utiles pour vous ou votre entourage. Je vous dis à très bientôt, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.